Personnes qui sont moins familières avec, bon, méditation chrétienne. Méditation, hein, tiens. Méditation, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, on a un texte biblique, on réfléchit là-dessus, on pense, on dit des prières, bon, qu'est-ce que cette forme de prière? Vous savez que la prière, des fois, je prends l'image suivante. On a 2 poumons. Normalement, on a besoin de nos 2 poumons pour avoir une qualité de vie. Je dirais par rapport à l'expérience de la prière, un des poumons, c'est la prière vocale, hein, réflexive, liturgique, et puis il y a le poumon de la prière intérieure, silencieuse. Malheureusement, ce poumon-là, très souvent chez les chrétiens, c'est un poumon qui est sous-développé. Donc, la méditation chrétienne, elle est de ce côté-là, c'est-à-dire de faire en sorte de développer davantage cet aspect de la prière. Donc, vous voyez que la méditation, c'est autre chose que de s'adresser à Dieu, de penser à lui, d'exprimer des sentiments à son égard. La prière de silence ou la méditation chrétienne, j'aime beaucoup cette expression-là, la prière de silence. Mais, communément appelée méditation chrétienne, ça consiste à se tenir simplement en présence de Dieu, dans le silence. Notre défi, vous le sentez bien, c'est de devenir intérieurement silencieux. Un seul mot va nous y accompagner pour aider à pacifier notre esprit habité souvent par 1001 distractions et préoccupations. Donc, je trouvais important dès le début de vous situer sur, je dirais, l'originalité de cette forme de prière ou de cheminement spirituel. Donc, en espérant que vous êtes à la bonne école, que ça ne vous effraie pas, alors vous êtes bienvenus. Alors, dans le psaume, un des psaumes qui dit ceci, « Fais silence et sache que je suis Dieu ». Donc, dans cette forme de prière dite de silence ou méditation chrétienne, nous essayons donc le silence, il est là pour nous habiliter à la présence. Le silence n'est pas une fin. Le silence, c'est pour nous conduire à la présence à Dieu qui nous habite au plus intime de soi. Donc, c'est important. Le silence, je dirais, c'est plus qu'une vertu. C'est un moyen pour nous tourner, essayer de nous tourner plus résolument vers Dieu. Fais silence et sache que je suis Dieu. Alors, dans les rencontres qui vont suivre, nous aurons l'occasion de réfléchir sur la question des distractions. Hein, c'est annoncé la deuxième rencontre. La troisième rencontre, justement, sur le mot de prière qui nous accompagne dans ce défi de la simple présence. Alors, aujourd'hui, on aborde la question du corps. Voilà. Le moine Bede Griffiths, qui est un moine bénédictin, a vécu une bonne quarantaine d'années en Inde. Et il nous rappelle dans un de ses ouvrages l'importance à accorder au corps dans la méditation. Et je cite, « Nous devons commencer par le corps. L'âme et l'esprit ne peuvent agir sans le corps. Trop facilement, en Occident, nous imaginons que durant la méditation, le corps n'a pas beaucoup d'importance. Vous savez que, évidemment, en Orient, cette attention au corps, elle est très présente. On connaît toutes les formes de yoga possibles. Hein. Donc, l'Orient a développé cette sensibilité à la présence du corps. Hein. Tout à fait.
Alors, n'oublions pas que dans toutes les traditions spirituelles, le corps participe à la prière. Par exemple, les hindous au bord du Gange font des ablutions de purification. Les Juifs à Jérusalem, au mur des Lamentations, hein, au mur de Jérusalem, qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils se bercent tout en récitant probablement Shema Israël, Deutéronome 6. Hein? Donc, le corps participe au geste de la prière. Et les moines bouddhistes, c'est la position assise ou encore la marche méditative. Mais certains pensent à tort qu'il n'est pas digne de participer avec le corps pour s'adresser à Dieu. Or, en parcourant la Bible, on découvre que la prière est une alliée du corps. Est alliée au corps. Oui, est une alliée au corps aussi. C'est bon. Moïse se déchausse devant Dieu, au Sinaï. Enlève tes sandales, Moïse, devant celui devant lequel tu te tiens. Les assemblées liturgiques qu'on voit, par exemple, dans le prophète Néhémie, on voit, il y a tout un rituel là. Hein? On élève le livre de la parole, la Torah, et donc le peuple se prosterne et tout ça. Jésus lui-même a prié debout ou prosterné. Puis dans ses miracles, on trouve des fois un peu spécial. Il crache à terre, il fait de la boue, puis il met ça sur les yeux de l'aveugle, puis il guérit. La femme courbée, il lui met doucement la main sur la tête. Donc, vous voyez, Jésus lui-même est un croyant qui donne de l'importance au corps dans la rencontre de l'autre. N'oublions pas que Dieu est venu dans un corps. Ce n'est pas un extraterrestre. Dieu est venu dans un corps. Le début de l'évangile de Jean. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Saint Paul, que l'on accuse assez souvent de mépriser le corps, nous rappelle que le corps est le temple de l'Esprit Saint. Glorifiez Dieu dans votre corps. Et puis ailleurs, je ne me souviens pas si c'était en romain, je ne l'ai pas noté. Offrez-vous comme une hostie vivante, Paul, je pense que c'est en romain ça. Alors, vous voyez, non, il n'y a pas juste cette espèce de soupçon sur le corps avec Paul. Là. Il faut peut-être rectifier des choses. Alors, là-dessus, donc, c'est juste pour dire, le corps fait donc partie de l'expérience de la prière, quelle qu'en soit, je dirais, les formes. Dans l'Église catholique, on a connu, on se lève, on chante, on se prosterne, on s'incline. Et puis, à l'époque, on se donnait la main. Avec la pandémie, on laisse faire, bien entendu. Je termine cette introduction en vous disant un petit passage d'un mystique russe du 19e siècle qui s'appelle Théophane le Reclus et qui dit « L'attention de l'âme, écoutez bien, l'attention de l'âme dépend aussi d'une position convenable du corps. » Ah tiens! Ça veut donc dire ça qu'on est interrelié, le corps, le cœur, l'esprit, l'âme. On est un tout intégré. On n'est pas compartimenté. Alors, quand on se tourne vers la méditation, c'est dans la totalité de notre être. D'ailleurs, c'est la vision biblique. Hein? On a été corrompus. On a été un peu corrompus par l'approche grecque. Hein? Qui sépare. Mais la vision biblique, elle est unifiée. L'être humain est unifié. C'est important de retenir ça. Donc, pour parler de la méditation, des fois on dit, oh mon Dieu, quand on a des images, il me semble que c'était aidant un peu. Alors, Jean-Yves Leloup, qui est un théologien orthodoxe, peut-être que vous avez déjà lu quelque chose de Jean-Yves Leloup, pour nous faire comprendre des éléments de la méditation, nous dit ceci: méditer comme la montagne, méditer comme le coquelicot,
méditer comme la mer et méditer comme l'oiseau. Nous allons voir rapidement les 3 premières affirmations de Jean-Yves Leloup. Méditer comme la montagne, comme le coquelicot et comme la mer. Et à la 3e rencontre, méditer comme l'oiseau. Ah, tiens, c'est quoi ça, méditer comme l'oiseau? C'est notre mot de prière qui chante dans le cœur, notre mot de prière. On regardera ça. Donc, méditer comme la montagne, c'est quoi ça? Une montagne, évidemment, s'il n'y a pas de tremblement de terre, une montagne, bon, on dit que ça bouge toujours, il n'y a rien de stable de façon absolue, hein. Mais on dit que la montagne, c'est stable. Hein. C'est stable, la montagne. C'est marqué par l'immobilité. Donc, méditer comme la montagne, c'est prendre le temps de s'asseoir. Prendre le temps de s'asseoir, de s'arrêter. S'asseoir tranquille, sans bouger constamment. Parce que, sinon, c'est l'indice d'un esprit turbulent. Vous voyez la connexion que je disais tantôt entre le corps et l'esprit? On le voit très bien. Quelqu'un qui bouge tout le temps dans la méditation, probablement qu'il y a beaucoup de préoccupations ici en haut, là, dans l'esprit. Méditer comme la montagne, c'est apprendre simplement à être présent. Être présent, libre de tout objectif à atteindre. Immobile comme la montagne. Méditer comme le coquelicot. Ah, vous allez deviner un peu, hein? Ça, c'est la posture. La posture. La méditation, c'est d'abord la question de la posture assise. Et la montagne l'enseigne. C'est une orientation comme le coquelicot. Bon, le coquelicot, il y a le pavot aussi qu'on peut peut-être connaître. Là. Alors, c'est très souple. Hein? C'est la fleur. Les fleurs se balancent dans le vent. Hein? Mais la fleur, elle est quand même orientée. Elle a une orientation. Et elle suit le mouvement en même temps. Donc, elle est orientée, elle est dirigée, mais elle n'est pas figée, elle n'est pas raide. Elle est tournée vers la lumière. La fleur, elle est tournée vers la lumière. Donc, la méditation avec le coquelicot, ça nous apprend à la droiture de la posture, le dos droit. Paradoxe d'Occident, à la fois détendu et vigilant. Oh, on dit qu'est-ce que c'est que ça fait? Oui, ça c'est le paradoxe oriental. À la fois détendu et en même temps vigilant. Donc, pas de raideur, pas de raideur. Alors, dans la méditation aussi, avec notre posture assise, le dos droit, nous sommes comme le coquelicot, c'est-à-dire nous ne sommes pas orientés de façon orgueilleuse vers la lumière de Dieu qui nous attire vers le haut. Hein? On est des terriens avec nos 2 pieds bien enracinés sur la terre, mais en même temps, par notre posture, on est orienté vers l'en haut. Hein? L'en haut et l'en bas de Saint-Jean, là, quand vous lisez, ben c'est ça, l'en haut et l'en bas. C'est donc développer une posture, une bonne assise et une orientation droite. Et on va voir tantôt sur la question de méditer comme la mer, la question de la respiration. Ça va jusqu'à maintenant? Ça suit? Vous me faites des signes de tête, vous dites, bon, oui, ça suit bien, Michel. C'est bon. Donc, vous voulez, pour méditer, vous allez normalement vous asseoir dans un fauteuil ou sur une chaise, mais vous essayez autant que possible que votre dos soit droit et non pas affalé dans un fauteuil peut-être trop grand et qui va vous porter plutôt à sommeiller qu'à être attentif.
Donc, il faut savoir quelle chaise ou quel fauteuil on va prendre pour nous aider à être attentifs, bien entendu, à être présents. C'est ça l'objectif. Présent non seulement à soi, à l'intérieur de soi, mais aussi présent à Dieu qui nous est présent. Il s'agit donc de trouver une posture qui va nous permettre de rester un temps suffisant dans une stabilité paisible et immobile pendant la période de méditation. Ce n'est pas en se tortillant dans une posture inconfortable qu'on peut être aussi dans l'ouverture du cœur. Je me souviens là-dessus, petite anecdote rapide, j'allais donc au prieuré sur l'avenue des Pins à l'époque, et il y avait des espèces de vieux bancs d'église. My Lord! C'était une torture pour moi. Je n'étais pas capable de méditer sur les coussins, qu'on appelle un zafu, parce qu'il fallait que j'essaie de tenir mon dos droit. Mais là, ça me coupait le dos, ça n'avait pas de bon sens. J'avais dit un jour au Père John Main, Père John Main, c'est-tu possible d'avoir quelques chaises, là, ceux qui le voudraient bien, tu vois? Parce que non, vraiment, c'était pas la meilleure condition pour pouvoir méditer sans être toujours préoccupé par la posture. Bref. Il faut faire attention aussi, bien, c'est sûr que, particulièrement l'été, quand il fait chaud, on a des vêtements qui sont trop serrés à la taille, on risque quoi? De s'endormir. S'endormir. Alors, attention, pantalon trop serré, les ceintures. Donc, c'est comme des petites choses qu'on met de son côté pour essayer de rester éveillé. C'est ce que j'avais dit. Hein? Alors, notre posture, autant que possible marquée par l'immobilité pendant le temps de la méditation, ça, c'est notre ancrage pour la méditation. C'est un peu comme on s'en allait sur un lac, là, puis là, on a trouvé un beau spot, là. On est sûr qu'à cet endroit-là, il y a du poisson. Je le sens. Puis là, il ne faudrait pas que ma chaloupe bouge trop. Donc là, j'ai un bloc de ciment et puis ça me donne une relative stabilité. Et là, ben, je peux donc m'adonner à la pêche en toute quiétude. Petite comparaison. Dans plusieurs traditions de la méditation, bien sûr, la méditation se fait dans la position assise. La position assise, elle exprime quoi? La stabilité, l'ouverture, la vigilance. Thich Nhat Hanh, moine bouddhiste, dit ceci. Assis, pour goûter le simple fait d'être assis et non pour atteindre un but. Et ça, on est pas mal dans la vertu, là. Assis pour le simple joie d'être assis. C'est très simple. John Main, dans son enseignement, le mot simplicité, là, il revient constamment. Simplicité. La première discipline, donc, à maîtriser dans la méditation, c'est l'immobilité et la posture. Si vous retenez ça, vous avez retenu vraiment, je dirais, la première marche en rapport avec la méditation. Que faire quand vous êtes assis? Vous avez trouvé une posture, ça va, le dos est droit, il n'y a pas de raideur. Mais là, tout à coup, vous vous sentez tendu, anxieux, anxieuse. Quoi faire? Pas compliqué. Arrêtez. Étendez-vous à terre ou sur votre lit, si votre lit est à portée de main. Et là, vous respirez. Vous fermez vos yeux, vous respirez. Inspiration par le nez et expiration par la bouche. Et vous faites cela pendant au moins une dizaine de fois. Ça, c'est pas Michel Boyer qui dit ça, là. C'est John Main, dans Le chemin de la méditation. Ouais.
Alors, on continue. On a vu donc l'immobilité, la posture. On médite comme la montagne, on médite comme le coquelicot. Et on va plus loin, on arrive avec les yeux. Alors, on ne peut éviter de parler des yeux quand on parle des points de repère de la méditation. La tradition comme telle ne connaît pas de règles fixes là-dessus. Je sais que dans le zen, on ne médite pas les yeux fermés. C'est les yeux entrouverts, mais les yeux sont tels qu'ils ne sont pas en train de fixer, ils sont comme au repos. Mais normalement, on médite avec les yeux fermés. Pourquoi? Parce que ça nous évite, bien sûr, des distractions à l'extérieur, dans notre environnement. Et puis, deuxièmement, ça nous permet vraiment d'habiter à l'intérieur de soi. C'est la raison pour. Mais certaines personnes ont du mal, pour différentes raisons, du moins au départ, de garder les yeux fermés. Alors, on peut les laisser entrouverts. Il peut y arriver des raisons de méditer les yeux ouverts ou entrouverts même à cause qu'on est trop imaginatif. Hein? Il y a des personnes qui ont tellement d'imagination, dès qu'ils ferment les yeux, les petites vues commencent. Là. Hein? L'imagination s'active, l'imagination. Alors, c'est sûr que dans ce temps-là, on ouvre ses yeux. On ne s'énerve pas. On ouvre ses yeux, on respire, puis on essaie de revenir à la respiration. Certaines personnes, avec les yeux fermés, ont tendance à s'endormir pendant la méditation. À ma dernière rencontre à Ottawa, en Zoom, il y avait une personne, ma foi, je pense qu'il a dormi pendant tout le temps que j'ai parlé. Ben, il y a peut-être quelque chose de bon là-dedans, c'est que ça lui a permis de le détendre, qui sait, mais cette personne-là a dormi continuellement, y compris pendant le petit temps de méditation. Donc, il y a des gens, vous savez, quand on ferme nos yeux, c'est la même chose que quand on veut dormir. Alors, dans la méditation traditionnelle, on est plus actif parce qu'on pense, on dit des choses. Donc, on a moins de chances de sombrer dans le sommeil. Alors, la forme de méditation qui fait qu'on va voir qu'il va, avec un seul mot, il y a peut-être des risques des fois. Et quand on s'endort, c'est pas un problème. J'ai possiblement manqué de sommeil. Je n'ai pas ventilé comme il faut ma pièce où j'ai médité. Et puis, il faut peut-être dire aussi qu'il y a peut-être inconsciemment une résistance à la méditation. Ah, ça peut arriver. Thérèse d'Avila, dans Le chemin de la perfection, parle justement de ça, la question des yeux fermés. Elle dit que dès qu'on entre plus profond dans la méditation, presque normalement, les yeux se ferment. Presque normalement, les yeux se ferment. Elle dit, il faut comme se forcer. C'est vraiment, là, on est descendu dans le silence plus profond, où les pensées se sont apaisées. Je ne dis pas toutes, là, mais les pensées se sont apaisées. Elle dit, c'est difficile de rester les yeux ouverts. Sagesse de Thérèse d'Avila, de son expérience. Vous voyez? Les mains sont placées simplement sur nos cuisses. Les gens qui méditent, il n'y a rien de nouveau, là. Hein, sur nos cuisses, ou encore déposées l'une dans l'autre ou dans l'attitude de prière que nous connaissons. C'est laissé à la liberté de chacun. La respiration. Il ne faut pas oublier de respirer. John Main, il ne dit pas grand-chose là-dessus. Sur la respiration, John Main va parler sur la respiration, il va parler en lien avec le mot de prière. On va le voir avec le mot de prière plus loin. Sinon, il va dire, bon, méditer normalement, respirer, expirer. Donc, il n'y a pas de consigne. Je n'ai pas vu ça dans les ouvrages, même en anglais.
Bon, peut-être que s'il avait vécu un peu plus vieux, qui sait, peut-être que c'est quelque chose auquel il aurait porté plus d'attention, hein, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la respiration, c'est important. Important. Alors, la respiration. Alors là, on est à peu près à une demi-heure de la démarche parce que je veux quand même que tantôt on fasse une petite expérience. La respiration, ce n'est pas quelque chose à faire, c'est quelque chose à laisser se faire. Ce n'est pas quelque chose à faire, mais plutôt à laisser se faire. La respiration est cette force de vie qui nous habite et qui nous maintient sans notre intervention, quand on y pense. Hein? On sait très bien quand on s'étouffe, là, et c'est pas drôle. Hein? Alors, ça fait vraiment la respiration, c'est notre, je dirais, c'est notre moteur intérieur. Là. Alors, je vais passer un petit peu là-dessus. La respiration est liée à nos états d'esprit. Si nous avons peur, l'inspiration va dominer. Hein? La peur. À l'inverse, ça peut être le calme, la sérénité. Et là, c'est l'expiration qui domine. Tous les sentiments peuvent se refléter dans la respiration. L'excitation, l'agitation, la dispersion, le découragement, ou au contraire, la sérénité, le recueillement, la confiance, la paix. Le rythme de la respiration avec notre rythme cardiaque sont les symboles fondamentaux de la vie, de notre vie. Et Dieu est la vie de tout ce qui vit. Vous voyez venir? Ça veut donc dire qu'avec la respiration, en définitive, si on est d'accord pour dire que je ne fais pas la respiration, mais je la laisse se faire, alors avec la respiration, c'est Dieu qui respire en moi, en toi. Dieu qui respire en toi. Don Moreau a écrit un tout petit livre il y a quelques années qui s'appelle « Respirer Dieu ». Respirer Dieu. Sur l'expiration, je lâche prise, j'expire mes soucis, je dépose ma vie dans les mains de Dieu. Quand on y pense, il n'y a rien de plus libérateur que d'expirer ce que l'on porte, ce qui nous pèse. J'abandonne mon petit moi avec sa prétention à tout contrôler. Je renonce à toute forme de performance avec Dieu et je laisse plutôt place à l'abandon confiant. Sur l'inspiration, j'accueille avec ouverture. Je laisse la vie circuler librement en moi et me renouveler. Je me reçois de Dieu qui me donne part à son souffle de vie. Vous vous souvenez, à la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Jésus a soufflé. C'est l'Esprit Saint, bien sûr. En passant, l'Esprit Saint, c'est féminin. La roua, c'est féminin. Le souffle, Jésus a soufflé sur les apôtres, a communiqué son élan de vie, la force de l'Esprit. Alors, conclusion, toutes les méthodes à caractère technique, surtout en rapport avec la respiration, là, toutes les méthodes à caractère technique au sujet de la respiration sont une aide pour arriver plus facilement à l'attention, à la présence dans la prière.
Mais les moyens ne sont que les moyens. Les moyens ne sont que les moyens. Mais on serait bien bête de s'en priver. Parce que Dieu travaille aussi avec notre participation et les moyens que nous essayons de prendre pour nous aider à être présents. Dans un petit moment, nous allons faire une expérience. Bon, ce qui s'en vient, je vais juste lire quelques extraits de John Main dans le livre « Le chemin de la méditation ». C'est très court, là. C'est quelques versets. Alors, vous voyez à quelle école je suis allé. À l'école de John Main. Voilà, donc je vais terminer, avant qu'on fasse un exercice, je vais terminer donc par la lecture brève de quelques passages de John Main qui a trait à l'immobilité et à la posture. Efforcez-vous d'être aussi immobile que possible. Aussi immobile que possible. Il n'y a pas d'absolu que possible. La méditation est affaire d'immobilité, et j'aime beaucoup cette image-là. Elle se compare à l'immobilité d'une nappe d'eau stagnante. Et les distractions qui vont survenir ne sont que des rides qui brouillent la surface de l'eau. Ça veut donc dire les fameuses distractions, là, ça c'est comme un peu comme des cailloux qu'on lance. On va, par exemple, sur le Mont-Royal, il y a un bel étang, tu as une petite roche, l'eau a l'air très, très calme. Là. Puis tu lances un petit caillou, c'est sûr, sur le moment, ça va tout brouiller. Là, tout à coup, dans la méditation, c'est ça. Importance d'être aussi mobile que possible. Méditer est affaire d'unité du corps et de l'esprit. Prenez un moment pour trouver une position assise confortable. La seule règle essentielle, garder la colonne vertébrale aussi droite que possible. Et le dernier petit verset, pour s'asseoir et méditer, s'asseoir et rester immobile, il faut de la simplicité. Il faut devenir comme les enfants. Ah, que j'aime cette phrase-là, moi. La simplicité. La simplicité de l'enfant. On a à se reconnecter avec cette simplicité et notre esprit d'enfance. Oui, voilà. On peut-tu faire un petit exercice? Sentez-vous le besoin, prendre juste se lever un petit moment, un peu, bouger un petit peu? On peut-tu faire ça? Et puis après, on va faire le petit exercice. Juste un petit étirement, le fait de nous lever, là. Alors, c'est méditer sur le va-et-vient du souffle. Là, c'est juste un petit peu comme nous mettre en appétit. Mais vous allez recevoir la feuille qui a ce titre-là. Vous allez recevoir la feuille. Et ben, je vous invite au cours de la semaine de méditer. Ça peut être juste 10 minutes, plus long si vous voulez, mais c'est quand même intéressant. Et je termine ça avant qu'on entre dans l'expérience. J'ai fait une session il y a quelques années à Ottawa, à l'Université Saint-Paul, sur l'intériorité. Et une intervenante nous a invités à méditer sur le va-et-vient du souffle. Il y en a quelques-uns qui sont un peu offusqués. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Moi, je m'y suis donné, j'ai dit, elle propose ça, nous allons le faire. Nous allons le faire. Donc, imaginez qu'on a médité sur l'inspiration, donc l'attention juste à l'inspiration pendant 20 minutes.
Et puis, par après, on a médité 20 minutes sur l'expiration, apportant notre attention simplement à l'expiration. Je dois vous dire, bien humblement, c'est une des fois où je suis entré dans un profond silence. Donc, c'est un peu ce que je disais tantôt, hein, les moyens sont les moyens, mais Dieu sait que parfois, ça peut être vraiment aidant. Donc, vous prenez votre posture assise, vous êtes assise, assis, assise, le dos est droit, sans rigidité. Vous fermez les yeux. Et il s'agit simplement d'être attentif à votre respiration. L'inspiration et l'expiration. C'est comme si vous étiez un spectateur qui regardait se faire l'inspire et l'expire. Vous respirez normalement sans rien forcer ni retenir. J'inspire et j'expire. Et je porte attention au mouvement de la respiration. Spontanément, des pensées surgissent à l'esprit, tout naturellement. Je reporte tout simplement l'attention à la respiration. Je laisse aller les pensées, même si je peux les trouver fort intéressantes. J'inspire et j'expire. Dès que vous constatez que vous avez perdu l'attention à votre respiration, revenez-y. Alors, je vais faire le son du gong. Nous allons être comme ça 5 minutes. Et je donnerai à nouveau, à la fin, le son du gong. Donc, j'inspire et j'expire. Et au milieu des pensées, je reporte mon attention à la respiration.
Alors, je vous invite en toute liberté à la maison, surtout si vous êtes commençante, de cheminer dans cette direction avec la respiration. Même pour ceux qui méditent déjà depuis un temps, on pourra voir au moment des distractions et du mot de prière comment ça peut aussi s'arrimer. Mais pour le moment, je voulais être vraiment très basique avec les indications. Vous pouvez donc uniquement porter attention à votre inspire, par exemple, et vous laisser aller, vous laisser aller. Vous reportez, comme un spectateur, vous reportez votre attention à votre inspiration ou à votre expiration, l'un ou l'autre. C'est bon? Alors, le temps file, hein? Des fois, il faut dire qu'on a commencé à peu près 5 minutes plus tard, là. Mais c'est important que s'il y a des personnes qui aimeraient poser une question avec ce que j'ai pu partager, peut-être qu'il y a quelque chose qui est moins saisi. Ça peut être un commentaire aussi. Si vous voulez, si ça ne vous pèse pas trop, on pourrait prendre au moins de 10 à 15 minutes et je conclurai avec quelques indications pratiques pour la suite des choses. Donc, c'est Marc qui va gérer. Il faut évidemment, quand vous intervenez, vous pesez sur votre micro. Et voilà, moi, je vous écoute et puis... Oui, Madame Bouliane. Ouvrez votre micro. Ouvrez votre micro. Le micro. Oui, ça va, j'ai oublié. Ouais. Je vous avoue que j'ai fait un grand sourire quand vous avez dit que l'Esprit Saint, c'était féminin. Ben oui. Alors, c'est bon, pouvez-vous expliquer un peu la provenance ou comment c'est tout à fait nouveau pour moi? Ça vient de l'hébreu. C'est l'hébreu. Ah oui? D'ailleurs, même en grec, pneuma, hein, c'est féminin aussi. Ah oui? Mais originellement, la roua, la création, au moment de la création, hein, c'est Dieu par rapport à la création de l'être humain. Encore là, c'est Dieu qui souffle dans les narines. Hein. C'est le souffle. La roua, c'est féminin. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est ce que je sais. OK. Ah bon, c'est bon. Oui. Bien, merci beaucoup. Bienvenue. Roua, ça s'écrit R-O-U-A? Non, R-U-A-H. Ah, R-U-A-H. OK. R-U-A-H. Si vous avez un dictionnaire biblique, là, je vois Pierre ici avec Pierrette. Dans le dictionnaire biblique, on peut trouver ça. Roua. La roua Elohim. Ah, OK. Ne vous laissez pas impressionner par mes quelques mots. Et quelques mots d'hébreu. Ça se limite à peu près à ça. Oui, c'est intéressant. Merci. Voilà. Monsieur Maillet, vous voulez intervenir? Oui, merci. Père Bouillet, quand on souffle, on peut dire un mot de prière, là, tu sais, comme on ne pourrait pas dire Maranatha quand on inspire, puis le Nata quand on expire. C'est possible, ça? Ben, vous me devancez, là, justement. J'ai mentionné tantôt qu'on pourra voir avec le mot de prière. OK. Effectivement, oui, c'est merci. Mais j'ai voulu comme ne pas associer ça au départ avec le mot de prière pour dire que, dans le fond, la première étape, c'est l'attention à la respiration comme telle. Merci. Bon. En passant, ceux qui veulent intervenir, en bas, c'est marqué, quand vous passez votre souris ou votre doigt, c'est marqué réaction. Et là, il y a lever la main. Donc, je peux voir à ce moment-là qui veut intervenir. Donc, Mme Barrette, vous voulez intervenir? Oui. Je voulais juste dire que même si ça fait longtemps que je médite, un bon nombre d'années, que ça fait du bien de revenir à la base. C'est ça que ça m'apporte aujourd'hui. Merci, Mme Barrette. Mme Garnier, vous voulez intervenir? J'avais deux questions. Bonjour. Oui. Vous voyez, c'est super, très intéressant. C'est parce que vous avez nommé une référence, Respirer Dieu. Mais oui. je n'ai pas entendu qui était l'auteur.
dont Yvon Moreau. Monseigneur Moreau, OK. un Oui. moine, c'est un moine cistercien, Oui. dont DOM, Yvon Moreau. OK. C'est un tout petit livre qui s'appelle Respirer Dieu. Ça fait 5-6 ans que c'était publié, ça. Dont Yvon Moreau. Et puis, mon autre question, c'était, est-ce qu'on peut retrouver des écrits de Théophane le Reclus et de Jean-Yves Leloup? Jean-Yves Leloup dans certaines bibliothèques, parce qu'il a écrit pas mal. Hein. C'est OK. un théologien orthodoxe qui a plusieurs ouvrages. Là, vous avez la chance de repérer ce que je vous ai dit. C'était écrit sur l'hésychasme, une tradition contemplative oubliée par Jean-Yves Leloup. Méditer comme la montagne, méditer comme le coquelicot, c'est lui, ça. J'ai pris ça là. Et je trouvais ça tellement bon, Ah oui. tellement concret. Méditer comme la mer, est-ce qu'on l'a abordé ou c'est moi qui... C'est la respiration. Ah ben c'est ça, d'accord. L'inspire et l'expire. Merci beaucoup. Et la respiration, comment on l'habite, dans quel état intérieur on est aussi, hein? Notre respiration est la caisse de résonance de nos états intérieurs. Madame Michaud, Raymond Michaud, au téléphone? Oui. Vous voulez intervenir? Oui, OK. s'il vous plaît. Allez-y. Je vous remercie beaucoup pour cet enseignement-là, Père Arnaud, Père Boyer. Oui. Excusez-moi. Moi, c'est parce que j'ai une question, c'est que quand vous dites respirer puis expirer, parce qu'à un moment donné, vous avez parlé d'expirer la bouche ouverte, mais quand on fait notre exercice d'inspirer et d'expirer, est-ce qu'il faut ouvrir la bouche à chaque expiration? Il faut un petit peu faire la différence quand j'ai dit que, supposons qu'à un moment donné, il y a tout ça d'événements, des fois un peu difficiles qu'on peut vivre, et qu'on est assis, on est plein de bonne volonté, mais là, on sent de l'anxiété, on se sent stressé. Alors, c'est sûr que le corps parle. Et c'est là que j'ai mentionné qu'on peut donc se détendre, se reposer, s'étendre sur le sol, sur son lit, inspirer par le nez et expirer par la bouche. C'est dans ce contexte-là que j'ai parlé. OK, mais quand on fait notre exercice, c'est pas nécessairement comme ça. Non, c'est-à-dire que je disais tantôt, l'exercice qu'on a fait quelques minutes, là, non. Oui. Vous respirez normalement. OK, donc on n'est pas obligé d'ouvrir la bouche à chaque expiration. Non. OK, merci, Père Boyer. Bienvenue. Monsieur Claude Hébert, vous voulez intervenir, Monsieur Hébert? Oui, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est quand vous avez dit Dieu est le souffle de vie. C'est vrai que notre souffle, ça nous tient en vie. Et Dieu est dans le souffle et Dieu respire en nous. Oui, ça m'a vraiment touché. C'est 12 d'années que je fais la méditation. C'est la première fois que j'entends cette expression-là, puis je l'ai beaucoup aimée. Je suis en Dieu et Dieu est en moi. Oui. Donc, la réciprocité, hein? La communion. Je suis en Dieu et Dieu est en moi. Demeurez en moi comme je demeure en vous, dit Saint Jean. Jésus dans l'Évangile de Saint Jean. Okay. Demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Oui, Madame Chesnay, vous voulez intervenir? Oui, bonsoir, Père Boyer. Écoutez, moi, ça fait pas tout à fait 4 mois que j'ai commencé à méditer, alors je peux peut-être avoir des questions un peu bizarres, là. Je voudrais juste savoir, est-ce que le fait de faire de la méditation, c'est possible que dans le silence du cœur, avec l'Esprit Saint, qu'on puisse guérir des choses dans notre vie? C'est une conviction. Une conviction. Pour moi, c'est une conviction. D'accord. Parce que si on respire en Dieu et que Dieu respire en nous, ce souffle qui nous vient de Dieu en nous, qui nous habite, il est pacificateur, il est guérisseur. OK. Bon. Je suis contente de savoir ça. Parce que c'est un souffle d'amour. Voilà, OK. Parce qu'à propos du souffle, vous savez, il y a à peu près 3 semaines, je crois
que Dieu, l'Esprit est vraiment venu me guérir. J'aimerais partager ça avec vous, Père Boyer et tout le monde. Vous savez, toute mon enfance et toute mon adolescence, ma mère me disait tout le temps, j'ai essayé de t'avorter 3 fois et tu étais trop têtu, tu es venu au monde quand même. Et il y a 3 semaines, je pratiquais ça, là, la respiration, l'inspiration, comme vous l'avez décrit aujourd'hui. Et tout à coup, j'ai été envahie là, d'un sentiment que j'ai pas de mots pour l'expliquer, mais tout à coup, je me suis mis à pleurer parce que je me suis dit, mais j'ai le droit de respirer parce que j'ai le droit de vivre. Et ça m'a fait réaliser que toute ma vie, j'ai tout fait. Ouais. Et c'est pour ça, vous comprenez, que je me demandais, est-ce que la méditation peut guérir des choses? Et vous m'avez répondu, merci beaucoup. Oui, Et merci beaucoup pour aujourd'hui. c'est bon. Madame Bissonnette, vous voulez intervenir? Non. Ah, OK. Monsieur Picard. Monsieur OK, Picard. moi, je voulais avoir la référence de méditer, du livre de John Main. Méditer, quelle journée que c'est? Quelle journée? Moi, j'ai le livre là, de John Main, Méditer, puis je lis souvent dedans. Mais je voudrais avoir la référence que vous avez là, dans le livre Méditer de John Main. C'est parce que, en fait, ce que j'ai cité, ça a été plus le chemin de la méditation, mais ça, c'est un livre épuisé. Le chemin de la méditation. Gros, il y a une méditation pour chaque jour, là. Ah, ça, c'est autre chose, oui, mais je n'ai pas cité quelque chose de particulier là-dedans, là. OK. Méditer chaque jour et trouver la paix intérieure, non, je n'ai pas cité quelque chose là-dedans. Okay. Alors, si vous l'avez, ce livre-là, c'est un bon compagnon, ça. Oui, c'est très intéressant. Non, je n'ai pas. Oui, voilà, Louise vient de nous montrer ça, là. C'est excellent, c'est excellent. Tout à fait. Écoutez, moi, ce que j'ai partagé, c'est à la fois, bien sûr, habité par l'enseignement de John Main, hein, mais en même temps, avec ce que je suis, ben, je le dis à travers ma compréhension et mon expérience. Hein. Alors, oui, c'est comme ça. John Main n'avait pas la prétention de dire que tout a été défini et qu'il n'y a plus rien à dire. Parfait. Parfait, merci. Florence, tu veux intervenir? Non, moi, c'est juste que Nicole, ça faisait un bout de temps qu'elle avait la main levée. Puis... Oui, mais c'est parce que je les vois, mais je vais dans l'ordre de plusieurs personnes. Là, Paul-Antoine, tu veux intervenir? Oui, 2 choses, Père Michel, c'est de qualité égale ou supérieure à votre performance habituelle et votre pertinence de votre discours sur la méditation. Là. Ça fait ma semaine ce que j'ai entendu aujourd'hui. Mais ce qui m'a intéressé le plus, c'est la différence que vous avez faite entre les poumons, puis la prière de la méditation, puis la prière liturgique. Et parfois, on est gêné de dire à nos frères et sœurs, moi, dans ma famille, j'ai 3 diacres puis 2 religieuses. Puis, les autres, tu médites, c'est fini, là, tu sais. Mais je dis, non, il y a plus que ça. Il y a toute une structure de pensée, de méditation, puis une théorie qui est très scientifique, très développée, qui dit que c'est l'esprit qui est en nous. C'est donc une véritable prière. Aujourd'hui, j'ai appris davantage à distinguer ces 2 types de prières, et pour ça, entre autres, je te remercie beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? C'est bon. Ouvrez votre micro, que je vous vois, ou faites envoyer la main, parce que je dois aller sur 2 écrans à la fois. Là, hein. OK, M. Hébert, Alain Hébert. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'expérience. Moi, mon constat, c'est le lien qu'il y a avec nos Saintes Écritures, avec que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, et le lien qu'on peut retrouver dans la parole, au niveau du silence, au niveau de l'esprit, au niveau du souffle. Tout ça rejoint ensemble, c'est ce qui fait notre pratique de méditation. J'ai bien aimé le lien. Moi, j'ai fait ce lien-là. Oui. Je pense que je peux... Parce que moi, j'aime lire. J'ai pris note de Jean-Yves Leloup, de Yves Moreau, M. John Main. J'ai un livre ici d'une rencontre avec Laurence Fitzburge, avec le Dalai Lama. Laurence Freeman. Félicitations. Hein, c'est une belle rencontre, ça. Oui.
comme aujourd'hui, c'est une belle rencontre. C'est ce propos-là que je voulais vous partager. Merci. Monsieur Hébert, Claude Hébert, vous voulez intervenir encore? Oui? Oui, regarde, moi, je suis très faible. Oh, excusez. Votre micro est fermé, Monsieur Hébert, par mégarde. Monsieur Hébert? Oui, correct, allez-y. là? Oui. Oui, moi, je suis pas mal aveugle. Puis, je ne peux plus lire maintenant. Je ne peux plus voir pour lire. Je me demandais s'il y avait des audios qu'on pourrait écouter sur une machine de la méditation chrétienne. Vous avez des CD que moi j'ai en français, si on parle du français. Là. Oui, oui. Il n'y en a pas des tonnes, Oui. mais j'ai fait un cahier au départ qui s'appelle Au rendez-vous de la simple présence, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a trois CD à partir de ça. Donc, vous avez des enseignements qui sont mes textes à moi. Oui. Puis, il y a un dernier CD qui était Marc au bureau pourrait vous expliquer tout ça. OK. Envoyer un petit mot. Donc, vous avez un peu d'instruments, au moins auditifs. Oui. Et en termes de lecture de livres, à ma connaissance, je ne crois pas que ça existe. Là. OK, c'est ça. Que vous mentionnez. Mais oui. Au moins, vous avez quelque chose oui, absolument. qui pourrait vous être utile. Parce que j'ai fait beaucoup de lectures sur la méditation chrétienne, toutes sortes de livres, mais maintenant, je ne peux plus le faire, tu sais, là. Bon, il faut faire autrement. C'est ça, merci. Oui. Alors, on va arrêter ici. Je vois le temps quand même. Je ne veux pas prolonger trop. Alors, je vais vous donner quelques réflexions rapides. Par le secrétariat, donc, il y a quelques feuilles qui vont vous être envoyées, dont la feuille « Méditer dans le bas et bien du souffle ». Alors, moi, je suis allé là dans le plus simple à partir, c'est pas très long d'ailleurs, mais donc, vous pouvez, je vous invite à essayer de méditer de cette manière pendant la semaine. C'est bon? Deuxième chose, ne lisez pas trop sur la méditation, pratiquez surtout chaque jour. Et ça, c'est un conseil de John Main. Vous savez, puis moi à l'époque, j'avais fait mes études universitaires, j'étais pas mal dans ma tête. Hein? Et alors il disait, attention, pas trop lire, pratiquer, que ce ne soit pas au détriment de la pratique. Ensuite, dites-vous que par des connaissances que vous avez, qui sait, un ami, une amie, un parent, il serait possible de se joindre à notre démarche dans les prochaines rencontres. Il en reste quand même 3. Moi, j'ai donné un petit peu cette indication à Marc. Si effectivement, vous avez une ou l'autre personne intéressée, mais il faut passer par le secrétariat. Il faut s'inscrire au secrétariat. C'est bon? Dernière petite chose, il y a une vidéo animation qui dit comment méditer, comment faire sur le site Internet, notre site Internet, l'infolettre. Excuse-moi, non, ce n'est pas l'infolettre. Il y a vraiment, sur la page d'accueil. Sous l'infolettre, ça se retrouve là. Ben, ça se retrouve là. Ça dure à peu près 9 minutes. Et là, c'est sympathique parce que c'est animé. Puis bon. Et puis, c'est ma voix qui est là. Ça a été traduit comme ça. Alors, je vous souhaite un beau bonjour. Je vous remercie de votre présence attentive. Hein? Ça demande quand même, de la présence, de l'attention. Merci d'avoir été là, en espérant que ce que j'ai partagé soit aidant vraiment pour vous. Alors, que la semaine soit bienfaisante, que la paix qui vient d'en haut vous accompagne avec mes saluts fraternels.